Le PDM contrôle toutes les fonctions du pod et comporte un écran tactile similaire à un smartphone. L'écran d'accueil comporte 3 vues principales: tableau de bord, audio, débit basal et infopod. Vous pouvez appuyer ou faire glisser le doigt pour naviguer dans le PDM Omnipod Dash. Les champs que vous pouvez modifier sont soit soulignés, soit encadrés. Pour les modifier, appuyez sur le champ. Cette action affiche un clavier, un pavé numérique, un curseur coulissant ou une roue de défilement. Quand vous utilisez le PDM, vous verrez également des boutons à bascule, des cases à cocher, des boutons à options et des listes déroulantes. Des icônes d'options s'affichent à droite de certaines listes. Le fait d'appuyer sur l'icône d'options affiche une liste d'options en rapport avec l'élément. Les boutons retour à l'écran ainsi que le bouton en triangle situé sous l'écran du PDM peuvent être utilisés pour accéder à l'écran précédent. Les boutons en cercle et en carré situés sous l'écran n'ont aucune fonction. Le bouton bolus en bas de l'écran est accessible depuis n'importe quel écran d'accueil. Pour accéder à plus de réglages, appuyez sur l'icône du menu dans le coin supérieur gauche de l'écran. La barre d'état en haut de l'écran affiche des informations sur le volume d'insuline dans votre pod ainsi que sur le niveau de charge de la batterie de votre PDM. Pendant son utilisation, le PDM affiche également des messages de confirmation avec une bannière verte au bas de l'écran. Celle-ci disparaît après 5 secondes. Vous pouvez faire glisser la bannière vers la droite pour la faire disparaître plus tôt. Le PDM utilise la technologie sans fil Bluetooth pour communiquer avec le pod Dash. Pour configurer le PDM, insérez d'abord la batterie incluse dans le kit de démarrage. Retournez le PDM et utilisez la languette jointe pour retirer la coque arrière du PDM. Insérez la nouvelle batterie, retirez la languette et enclenchez la coque arrière. Pour allumer le PDM, maintenez enfoncé le plus petit et le plus bas des 2 boutons situés sur le côté du PDM. Le plus gros des 2 boutons contrôle le volume. Vous pouvez augmenter le volume ou le diminuer jusqu'à la vibration. Sur le dessus du PDM, vous trouverez le port micro USB pour le chargement ou l'échange de données. Tous les réglages PDM personnalisés doivent être entrés dans le PDM avant son utilisation. Le PDM conserve un historique de 90 jours de toutes les entrées de glycémie, d'administration d'insuline et de toute autre action. Le PDM ne règle pas automatiquement l'heure, la date ou le fuseau horaire. Assurez-vous de régler l'heure de votre PDM pour passer à l'heure d'été. Si vous vous rendez dans un fuseau horaire différent, veillez à changer le réglage du fuseau horaire. Après l'activation, le PDM doit se trouver à moins de 1,5 m du pod pour permettre la communication. Une fois programmé, le pod n'a plus besoin d'être à la portée du PDM pour que l'administration basale ait lieu. Le PDM est rechargeable, comme tous les appareils de type smartphone. La batterie doit tenir sa charge plus d'une journée, mais nous vous suggérons de recharger le PDM pendant que vous dormez et d'essayer de respecter cet horaire de charge chaque jour. Contrairement au pod, le PDM n'est pas étanche. Si le PDM est mouillé, endommagé ou exposé à des températures extrêmes, veuillez contacter le service client pour vous aider à le dépanner.